Dans ce tuto Pixelmator Pro, on va voir comment passer d'une photo comme ça à une photo comme ça, un petit peu façon BD, pour faire par exemple une pochette de disque. C'est parti. Donc je vais commencer à l'ouvrir avec Pixelmator Pro. Voilà. Et la première chose qu'on va faire, c'est sélectionner le sujet. Donc pour ça, il vous suffit de cliquer ici sur la sélection rapide. Le raccourci, c'est Q. Donc quand vous êtes sur l'outil principal V, vous appuyez sur Q, vous êtes sur la sélection rapide et vous cliquez simplement sur sélectionner le sujet. Avant d'enlever l'arrière-plan, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer à gauche dans les calques l'image pour pouvoir vraiment séparer notre détourage du reste. D'accord ? Donc ici, on va faire inverser et on va simplement maintenant supprimer l'arrière-plan. Donc je vais désactiver le calque qui est dessous et là on voit bien qu'on a notre sujet qui est parfaitement détouré et qu'on va pouvoir traiter de manière séparée de notre arrière-plan qui est ici. Donc je vais commencer par désélectionner tout ça. Donc soit je clique en bas, soit vous faites commande D pour désélectionner. Et ce qu'on va faire, c'est par exemple aller appliquer des effets. Donc pour aller appliquer des effets, il suffit de prendre cet outil ici. Donc le raccourci c'est F. D'accord, on va cliquer sur afficher, voilà, on va se mettre sur le bon calque, il faut bien se mettre sur le calque du dessus ici. Et vous voyez qu'on a ici des effets artistiques, donc on va pouvoir déjà, vous voyez, sélectionner, alors je vais masquer le calque du dessous, voilà. Et on va pouvoir déjà sélectionner des outils artistiques déjà un petit peu tout prêts, qui peuvent être déjà bien intéressants comme ça, pourquoi pas. Ce qui est intéressant, vous allez pouvoir aussi régler vos effets très simplement. Si vous voulez ensuite agir sur la couleur, vous appuyez ici ou vous appuyez sur le raccourci A. Alors vous pouvez créer un calque si vous voulez. Et là, vous allez pouvoir jouer, vous voyez, sur le contraste, sur l'exposition, la lumière. Vous voyez, on va pouvoir vraiment précisément, en jouant sur les tons clairs, les tons foncés, la texture, affiner notre réglage. Donc voilà déjà pour le personnage. Et si on va maintenant dans le calque du dessous, il va falloir voir ce qu'on veut. Alors vu qu'on a nos filtres en dessus, je vais les enlever pour l'instant. Et on va se concentrer donc cette fois-ci sur le fond. Donc ce qu'on veut garder, c'est simplement le titre et pourquoi pas les montagnes. Donc on va déjà commencer par enlever le sujet, donc je retourne dans mon outil sélection, je vais sélectionner le sujet et hop, cette fois-ci, je le supprime et je fais commande D. Ok. Alors après, on pourrait décider de garder la montagne par exemple, donc toujours avec le même outil sélection, je vais augmenter la taille du pinceau, je pourrais sélectionner mon sujet avec la montagne, ensuite j'affinerai ma sélection, par exemple, on va faire tout ça. Voilà, donc on a sélectionné toute cette zone-là. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est supprimer cette sélection. Et vous voyez que ça délimite également le contour de la montagne si on voulait le garder. Donc je vais faire commande D. Maintenant, ce que je veux, c'est conserver ce titre. Alors on va voir ce que ça donne déjà avec le reste. Tac. Alors pourquoi pas, ça peut être intéressant si on voulait garder la montagne sans les détails. Faire ça, vous voyez que les effets qui sont au-dessus vont également agir. Notamment ce calque d'effet va agir sur l'ensemble. Alors on pourrait décider de faire tout simplement ça comme ça pour garder la couleur. En inversant les calques, vous allez avoir des résultats différents. Et si on voulait traiter ce titre de manière totalement différente, en le passant au-dessus, je vais pouvoir par exemple ici aller le mettre en noir et blanc. Hop, tac. Retourner sur mes réglages de couleur. Vous voyez, changer l'exposition de mon titre. Aller augmenter le point noir, le contraste par exemple pour que mon titre soit un petit peu plus lisible. Alors vous voyez, si j'augmente le contraste, les montagnes ont tendance à s'effacer derrière, ce qui peut être intéressant en fonction de ce qu'on veut faire. Si on ne veut pas les petites branches, vous pouvez supprimer avec l'outil réparer ici tout ça. Ça va reconstituer un petit peu un arrière-plan, voilà, comme ça, qui peut faire illusion. On pourrait même décider du bas comme ça de le cliner un petit peu comme ça, pourquoi pas, pour simuler cette montagne. Donc là, si je voulais remplir cette forme de couleur, il me suffit de prendre un rectangle, hop, d'aller le mettre comme ceci, il va se mettre en dessous, et ensuite cette couleur, je vais par exemple pouvoir la traiter, vous voyez, avec un effet, pour donner un petit côté un petit peu analogique. Vous avez pas mal de possibilités. Je vais remettre mon sujet au-dessus. Et vous voyez qu'on a conservé cette montagne avec un effet un petit peu BD. Alors si on voulait encore accentuer ce calque qui est ici, d'accord, ce titre, et là aussi si on a envie, on va pouvoir remettre
un effet artistique sur ce titre pour lui donner un effet éventuellement BD. Et là, encore une fois, vous allez pouvoir régler l'effet avec la largeur, la netteté. Vous voyez, là, on peut faire un grain un petit peu plus serré. On va remettre le sujet, voilà, par exemple. Donc, tout dépend ce que vous activez ou pas. Et pour terminer, vous avez tout à fait la possibilité d'associer tous ces calques ensemble. Et on va les fusionner afin d'y appliquer, par exemple, ici, un effet sépia. Hop, c'est un exemple. Vous pouvez sinon aller dans les effets, hein, toujours ici, avec le raccourci A. Vintage, hein, avec des tons plus ou moins chauds. Et là, encore une fois, vous êtes libre, si vous avez envie, eh bien, d'aller manuellement régler l'exposition, les tons clairs, les tons foncés, pour les faire ressortir certaines zones de l'image. Et vous pouvez même, à nouveau, remettre un effet sur l'ensemble de la photo. Donc là, c'est toujours pareil, hein, vous pouvez également redoser votre effet. Donc là, c'est peut-être un petit peu too much. Donc je vais les désactiver. Après, vous pouvez rajouter un effet manuellement dans cette liste et l'appliquer à la main, par exemple. Donc là, vous voyez que l'échelle est un petit peu grande, mais voilà, un petit peu discret. Vous pouvez changer l'échelle. Tac. Donc voilà, c'est infini. Vous avez les réglages de couleurs, les effets et ensuite toutes les opérations qu'on vient de faire dans les calques qui vous permettra bien d'avoir ce résultat. Donc après, je peux faire commande E pour exporter. Et si vous voulez exporter pour le web, vous pouvez faire Shift commande E, ce qui fait que vous aurez un format, par exemple un WebP, qui va peser un petit peu moins lourd. Et vous allez pouvoir également régler, vous voyez, quand je diminue la taille, vous voyez que le poids, hein, il passe de 1,8 mégas à 500 kilooctets, ce qui fait que vous aurez quelque chose de beaucoup plus léger pour publier ça sur vos sites internet. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé à prendre en main un petit peu Pixelmator Pro et surtout que ça vous donnera envie de commencer à manipuler ce logiciel qui est extrêmement puissant, qui est un petit équivalent à Photoshop. Je rappelle qu'on donne des formations sur ce soft IO Studio, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur les liens sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines astuces Pixelmator Pro sur le blog. Ciao, ciao.